j'ai toujours défendu les défenseurs de l'environnement. On voit la répression qui s'accentue en France et ailleurs dans le monde contre les défenseurs de l'environnement. Donc il faut tous soutenir Paul Watson et évidemment pousser Emmanuel Macron, les dirigeants européens, à mettre la pression sur les tribunaux pour qu'ils ne soient pas extradés. Qu'est-ce que vous comptez faire vous aujourd'hui concrètement justement par rapport à cette situation? Écoutez, on est là, on alerte. Si les pétitions qui demandent au président de la République d'intervenir, on avait déjà obtenu il y a quelques années le fait que Paul Watson soit accueilli en France. Vous savez, j'ai dirigé les campagnes de Greenpeace en France et nous savons combien le combat pour les grands mammifères, le combat pour les océans est un combat absolument essentiel aujourd'hui, c'est un combat pour la vie. Alors déjà, là-bas, il y a un Starbucks, tout ça pour vous dire que autour de nous, il y a quand même les plus grands pollueurs, les plus grands destructeurs de l'environnement qui sont là. Et donc vous n'êtes pas obligé de prendre un bateau pour aller dans les mers aussi pour lutter pour la protection du vivant et de l'environnement. Vous pouvez aussi boycotter ces marques de merde et plus jamais y aller. Ça c'est un acte qui est à portée de main en fait, qu'on peut tous faire. Parce que quand même c'est aussi à cause d'eux que tout s'effondre. Le vivant c'est important, les animaux ils n'ont pas besoin de nous. Nous on a besoin d'eux, alors on n'a pas besoin d'eux pour les bouffer et pour les torturer, on a besoin d'eux parce qu'ils vont réguler un écosystème dans lequel on pourra vivre. Grâce à eux, on a besoin de cet écosystème, donc on a besoin de protéger le vivant et l'environnement. Et c'est ce que fait Paul Watson en fait. Et donc c'est très important de bien comprendre un truc que vous avez évidemment bien compris, c'est que la prison c'est un endroit où on doit mettre les gens qui détruisent l'environnement, qui détruisent le vivant, pas ceux qui le protègent. Et il y en a beaucoup au gouvernement, il y en a beaucoup dans les industriels autour de nous qui détruisent l'environnement. C'est eux qui doivent aller en prison, pas Paul Watson. Ce mec est un héros. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup d'être venus si nombreuses et nombreux. Merci à toutes... Oh, waouh, je bouge pas. Merci à toutes celles et ceux aussi qui ont organisé tout ça en vraiment très peu de temps. Juste, on peut les applaudir un petit coup parce que là, je les ai vus, je pense qu'ils n'ont pas beaucoup dormi. Donc merci de nous avoir connectés avec le Groenland depuis la place de la République. Je ne sais pas si ça a déjà été fait, mais c'est assez dément. Alors, j'ai juste écrit quelques mots sur la route, je rêve. Notre chute collective est gluante. Le salut viendra de quelques individus prêts à s'en extraire. Et je rajouterai, sous condition que nous soyons nombreux et nombreuses à les y rejoindre. Cette phrase, elle n'est pas de moi, elle est de la philosophe Cynthia Fleury, qui réfléchissait à cette grande question. Qu'est-ce que c'est au juste le courage ? Le courage, aujourd'hui, il a un visage. Celui de Paul. Alors c'est pas le seul, mais c'est ce visage qui aujourd'hui risque de disparaître si on fait rien. Je suis là, comme beaucoup d'entre vous, parce que si l'un d'entre nous tombe, alors nous sommes des milliers à nous lever. Parce que la criminalisation des activistes, c'est une menace réelle. Je vois le drapeau des soulèvements de la terre. Les gens qui se battent contre l'A69. Eux aussi risquent de tomber et pour eux aussi on sera là à se lever. Personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri dans une société qui enferme celles et ceux qui se battent pour la vie. Et le nom de cette société qui enferme celles et ceux qui se battent pour la vie, c'est une société qui est en défaite, qui n'a plus aucun but, ni aucun horizon. On fait ce discours dans un moment, là on est tous rassemblés dans un moment qui n'est pas anodin. Il y a Paul, mais il y a aussi, pas plus tard qu'hier, 12 personnes qui ont perdu la vie dans la Manche. Alors je voulais juste vous laisser sur cette réflexion. Qu'il s'agisse de baleines ou de migrants, d'animaux ou d'hommes, ceux qui laissent la mer devenir un tombeau, alors que c'est la mer qui abrite la vie, alors que c'est la mer qui permet la vie, alors que c'est la mer qui l'a vu naître. Ce sont eux les vrais criminels. Et ce sont eux qui devraient être jugés derrière des tribunaux. Alors soutenons Sea Shepherd France, pardon, surtout. Et libérons Paul Watson. Merci.
à criminaliser celles et ceux qui défendent le vivant. L'indignation face à ce qui se passe est planétaire, à la mesure de notre amour à toutes et à tous pour les baleines. La fin de toutes les poursuites contre lui. Merci d'être là. Désolé. Non, pas de souci. Il y a des rockers. Je sais que vous allez très pris. Que nous raconte cette histoire de Paul Watson pour vous? Qu'est-ce qu'elle vous... voilà, pourquoi vous avez souhaité vous mobiliser aujourd'hui? Ça raconte pour moi le fait que ce mec-là puisse être arrêté, Paul Watson. Ça raconte qu'on marche à l'envers. Ça me raconte que les gouvernements ne font rien. Parce que ce mec-là est là pour faire respecter la loi. Parce que c'est interdit de pêcher les baleines. Dans la plupart, c'est vraiment un combat international. Et les gouvernements parlent et n'agissent pas. Et ce mec-là, il doit être, à la base, il devrait être soutenu par les gouvernements. Et en même temps, c'est une belle démarche du peuple, parce que c'est lui, c'est les gens, lui c'est Sea Shepherd, lui c'est une association qui se bat. Malheureusement, il a bizarrement pas le soutien de toutes les associations qui devraient normalement là, Greenpeace devrait être là pour le soutenir. Et là, voilà, c'est une bonne nouvelle, s'ils sont enfin là, qu'ils soient enfin là. Je pense que là, il est temps de s'unir autour de ce symbole, parce qu'il n'est pas qu'un homme, il est toute une équipe derrière, il est des gens courageux derrière, des activistes qui risquent leur vie pour les océans. Et ça, il faut vraiment le mettre en avant, le combat de tous les gens qu'il y a derrière lui. C'est pas que lui, c'est pas Paul Watson, c'est lui, c'est tous les gens derrière. Et c'est pour ça que nous, en tant que groupe de rock, on essaye de soutenir ce combat-là pour tous les gens derrière, tous les gens. Et là, s'attaquer à la tête de ce combat-là, c'est un symbole, c'est un symbole très très mauvais pour la Terre. Ça marche pas. Alors, excusez-moi. Non, vas-y. Alors, transition, groupe de rock, dans quelques jours, vous êtes à la fête de l'UMA. Oui. C'est pas la première fois, on vous a vu, c'était géant. Qu'est-ce que vous attendez de ce nouveau concert, cette nouvelle performance à la fête? La fête de l'humain, on est toujours content d'être là, parce que déjà l'humanité, la fête de l'humanité, déjà on aime bien le mot humanité, hein, voilà. C'est des endroits où on prône des valeurs d'égalité, des valeurs de collectivisme, de justice, de justice. Et en fait, c'est un endroit où on entend des valeurs qui nous parlent. Donc effectivement, on se sent bien, c'est un endroit où on aime jouer. On a besoin aujourd'hui de rassembler les gens autour de vraies valeurs comme ça, d'être ensemble, d'acceptation d'autrui, où il n'y a pas... on en a marre, Et c'est vrai que cet endroit-là, on est heureux de finir comme ça, en beauté, sur un festival comme ça, qui porte de telles valeurs. Ah oui, c'est vrai que c'est un festival qui nous plaît beaucoup, parce que le public est très dynamique aussi. Et puis, comme disait Sam, le mot humanité en fait a perdu un peu de son sens dans les dernières années, puisque on est quand même l'humanité, l'espèce la plus destructrice de cette planète. Donc c'est vrai que c'est important que les singes nous rappellent qu'il faut qu'on se remette à notre place. On va aussi profiter de ce forum qui est énorme à l'UMA pour justement passer des messages une fois de plus, comme ce combat pour la liberté de Paul Watson et d'autres sur l'écologie. Donc c'est des forums géniaux. Et puis voilà, c'est le dernier concert, peut-être le dernier festival que Chaka Ponk fera de toute sa carrière. Donc on va en profiter, on a hâte d'y être. Vous annoncez quelque chose de particulier sur ce dernier concert? Je vais faire l'hélicoptère au deuxième morceau. On est impatients de voir. Il le fait très bien. Merci beaucoup. Merci. Bonjour tout d'abord. Bonjour. Laurent Martin, si Paul Watson n'est pas libéré demain, Demain à quel niveau il passe final demain, mais s'il n'est pas libéré, il sera probablement envoyé au Japon. Quelle doit être la mobilisation? Si jamais cette extrémité arrive, quelle doit être la mobilisation de tous pour faire revenir Paul Watson? Est-ce que vous trouvez que les États agissent suffisamment? Les États n'ont pas intérêt à agir dans ce genre de cas de figure, parce qu'ils sont aussi responsables. Vous savez, on n'est pas dupes. C'est pas complètement fou de dire que les États, c'est des gens qui ont des accords très complexes, qui sont bien au-dessus de nous, financiers avec des industriels qui sont bien au-dessus de nous. Donc ce qui se passe là, en fait, c'est des gouvernements et des industriels qui se mettent ensemble et qui disent à un moment, il faut qu'on tape fort, parce qu'il y a un truc en train de se passer sur la protection du vivant et de l'environnement qui ne nous arrange pas. Donc il faut que les gens
réalisent qu'on a besoin de ce vivant, on a besoin de l'environnement, on a besoin des océans, et qu'un mec comme Paul Watson se bat pour nous en fait. Et donc que les gens réalisent qu'il faut protéger tout ça, et il faut descendre dans la rue, il faut être présent à ce genre d'événements, il faut partager, il faut signer les pétitions, c'est très important, ça fonctionne en fait, ça met la pression à ces gens-là. Il faut vraiment se rendre compte de l'importance qu'on a en tant que citoyen de changer notre vision du monde et de s'attaquer au gouvernement et aux industriels qui font n'importe quoi. Je pense pas que les gouvernements aient intérêt à ce que Paul Watson sorte. Et vous, le fait que vous soyez des gens extrêmement connus, des stars, avec une voix qui porte très très loin, est-ce qu'il est bon de rappeler que ce que fait le Japon est illégal, qui se cache derrière des pseudo-recherches scientifiques et qui en réalité est un business extrêmement juteux, au mépris des lois et des décisions internationales? Est-ce que justement votre voix permet de rappeler ça, de marteler ça auprès de votre public et des gens qui vous suivent et qui vous aiment? Moi je pense qu'effectivement à un moment donné il va falloir accuser les vrais criminels et là pour l'instant ceux qui ne respectent pas la loi c'est le Japon, qui ne respectent pas du tout la loi et je pense qu'effectivement les gouvernements doivent réagir plus fort. Aujourd'hui je comprends qu'il y a des enjeux politiques, on le sait, mais là on est protéger l'océan, c'est protéger les hommes. Enfin, là, on est sur des sujets de survie, quoi. Ben, on peut pas. C'est pas un sujet. C'est pas un sujet de greenwashing, ça marche pas, quoi. Il faut arrêter de dire ouais, il faut protéger les océans, en même temps tu les exploites à côté. À un moment donné, il faut que les gouvernements s'alignent sur une vérité et qu'ils aient un discours beaucoup plus convaincant. Parce que jusqu'ici, ils font plutôt rigoler. Jusqu'ici, c'est pas sérieux. Un discours offensif. Le combat. Vis-à-vis des pays qui ne respectent pas la loi. Voilà. Et il faut soutenir les activistes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu n'es pas capable d'agir, défends les activistes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut agir sur le terrain. Un activiste n'est pas un tueur en série. Un activiste, c'est quelqu'un qui défend une cause qui est importante et qui va sur le terrain. Il va falloir agir, multiplier les activités pour lutter. Il va falloir se réunir encore plus fort. Il va falloir... effectivement, il y a les pétitions, il faut continuer à le faire parce que bizarrement, ça a quand même encore une action, mais pas suffisante. Donc, soutenir les associations qui, elles, vont sur le terrain. Soutenir, il y a 1000 façons d'agir. Il faut boycotter ces pollueurs, boycotter les pollueurs des océans, par exemple. Il y a beaucoup de façons d'agir. Le boycott est pas mal. Vous voyez, donc, tout le monde peut devenir à petite échelle un petit activiste. Et comme consommer de la merde, ça fait toi un pollueur. Donc tu peux aussi dire, au lieu de parler, peut-être consommer un petit peu moins. Et c'est facile à dire, hein, encore une fois, mais je pense que c'est faisable. Et si on fait tout ça un petit peu, il y a moyen de faire un combat un peu plus large, d'élargir le combat. En tout cas, on est tous d'accord, il y a un message commun que tout le monde a par rapport à cette situation, c'est que c'est pas un protecteur de l'environnement, un protecteur de l'océan d'aller en prison, c'est des gens du gouvernement, c'est des industriels qui sont en train de tout détruire pour des histoires de thunes, qui sont en train de tout détruire pour des histoires, voilà, qui ont le pouvoir, c'est eux qui doivent aller en prison. Donc on a vraiment un symbole qui est en train de se jouer ici, j'espère que ça va aller dans le bon sens. Encore une fois, ce mec est en train de se faire accuser de faire respecter la loi. C'est-à-dire qu'il se fait accuser du combat de ce que les gouvernements ne font pas. C'est-à-dire qu'il faut respecter la loi, il fait respecter la loi bizarrement. Et c'est un pirate, mais en fait c'est un héros. La réalité, c'est que ce mec est un héros. Et quand je parle de ce mec, je ne parle pas que de lui, je parle de tous les activistes qui sont derrière lui, de Sea Shepherd, de tous les gens qui se battent sur le terrain. Et lui, il n'est que le symbole de tout ça. Et il est très important. Et s'attaquer à ce symbole-là, c'est dangereux. En plus, il est accusé de trucs qu'il n'a pas fait. Le Japon l'accuse de trucs qui sont même pas vrais, quoi. Donc c'est vraiment, on est dans le summum de la série télé, sur l'effondrement, c'est une dystopie ce qui se passe en fait. Donc c'est vrai qu'il faut que les gens descendent dans la rue, signent des pétitions et se battent contre ça. Et comme disait Sam, boycotter, arrêter de manger des sushis, boycotter les industriels qui sont néfastes pour l'environnement. Et puis dernière chose, l'Europe s'était mise il y a quelques temps des pays qui abusaient de leur pouvoir judiciaire, c'est-à-dire de lancer quelque part, j'ai employé un mot fort, une fatwa contre quelqu'un qui les gêne. On est clairement dans ce cas-là pour vous. Ah oui, mais ça c'est un truc. Le Japon abuse du pouvoir d'un État qui est d'adhérer d'abord à Interpol et de lancer des arrestations contre les gens qui les gênent. Lui, entre autres, je pense que c'est pas le seul, le Japon, oui, c'est pas le seul à abuser de plein de choses pour faire en sorte que tout se casse la gueule et que tout ce qui est vivant, tout ce qui est environnement s'effondre. Donc
c'est devenu leur job en fait. C'est très compliqué parce que là, il y a des combats politiques, il y a des combats de lobby, d'industriels, et tout le monde est infiltré par ces lobbies en fait. L'Europe pareil. Donc du coup, à un moment donné, c'est pour ça que les gens doivent se réunir entre eux. Les gens ont un petit peu de pouvoir, les artistes doivent se réunir. Je pense que c'est ce qu'on essaie de faire. Et de parler à un maximum d'artistes. Il faut que les médias le maximum indépendants si possible, hein, on est d'accord, nous rejoignent là-dessus et rejoignent ce combat-là. Encore une fois, protéger les océans n'est pas un crime. Protéger les océans n'est pas un crime. Voilà, c'est juste, on essaie de faire marcher la logique. En tout cas, dans cette affaire de Sea Shepherd, Sea Shepherd peut compter sur Chaka Ponk pour un soutien on l'a déjà pas mal de temps. Ça fait longtemps. On est passionné par leur travail et par le courage qu'ils ont. Bon, après, si on arrêtait de voter pour des sociopathes et pour les mettre au gouvernement, ça aiderait pas mal les choses en règle générale. Mais c'est vrai que ces gens-là sont un exemple de comportement et surtout d'ouverture des yeux, ouverture de conscience par rapport à la réalité de cette planète et notre place sur cette planète. Allez, un tout dernier mot. Si Paul Watson a accès à Internet, je ne sais pas, s'il voit ces images, est-ce que vous avez quelque chose à lui transmettre? Peut-être peut-il vous entendre. Bien sûr, Paul Watson, on t'attend à Bercy. Hein. Normalement, tu es censé venir faire des discours avant notre concert, donc si jamais tu ne viens pas, on sera obligé d'annuler. Et merci Paul Watson pour ton combat, merci à Sea Shepherd pour ton combat, pour votre combat. On a besoin de vous et il faut que le monde comprenne à quel point on a besoin de vous, les océans ont besoin de vous, les baleines ont besoin de vous. Et merci. Et les hommes ont besoin de vous. Voilà, merci Paul Watson. Pour justifier peut-être que la chasse court, la corrida et peut-être moins connu de certains d'entre vous, le déterrage de Pérou. Théo est lutté contre ces chasses traditionnelles. Et sa libération est absolument fondamentale, parce que comme tous l'ont souligné avant, voilà, si jamais il était extradé vers le Japon, ce serait une catastrophe. Donc, tu vas le faire maintenant? Ça sera fait? Oui, bonjour. Manifestation aujourd'hui pour Paul Watson à Paris. Quelle est la situation de Paul actuellement, à quelques heures de la décision de justice tant attendue? Paul, il est en prison au Groenland depuis 46 jours. On attend la décision là, du tribunal pour savoir s'il est maintenu en détention ou s'il est libéré. Évidemment, on espère qu'il sera libéré. Il y a des grandes chances qu'il soit maintenu en détention malheureusement, en attente de son éventuelle extradition vers le Japon. Et ça, c'est une décision qui peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc c'est une situation qui est absolument révoltante et c'est pour ça qu'on a organisé ce rassemblement aujourd'hui. Et je suis content, ça fait chaud au cœur de voir qu'il y a du monde, de voir qu'il y a des personnalités, de voir qu'il y a des associations. Parce qu'on ne peut pas laisser Paul seul dans sa cellule du Groenland. Il s'est battu toute sa vie pour les baleines, aujourd'hui c'est lui qui a besoin de nous, il faut qu'on réponde présent. Et on va pas lâcher, on va continuer à mettre toute la pression qu'on peut sur le gouvernement du Danemark. Quels moyens, si Paul est maintenu en détention, quels sont les moyens qui peuvent être mis en œuvre pour exiger cette libération? Continuer à en faire un sujet médiatique, continuer à mettre la pression sur le gouvernement danois, demander au gouvernement français, au président Emmanuel Macron de continuer l'action diplomatique pour essayer de faire libérer Paul Watson, puisque Paul Watson réside en France, donc la France a un rôle à jouer. Et voilà, on ne peut pas faire grand chose de plus à notre niveau que de mettre cette pression-là, mais c'est indispensable parce que si on n'en parle pas, il ne se passe rien. Voilà. Et le Danemark, je pense, fait le pari du silence, ils font le pari de la lassitude. Ils espèrent que les gens vont se lasser, passer à autre chose et qu'on va oublier Paul, mais je pense que le message d'aujourd'hui, c'est qu'on ne va pas oublier Paul, qu'on sera là pour lui autant de temps qu'il faudra et que c'est pas normal d'être en prison parce qu'on a défendu les baleines. Voilà. Les voyous dans cette histoire, ce sont les Japonais qui continuent à tuer illégalement des baleines alors que c'est interdit au niveau international depuis 1982. Ce sont eux les voyous, c'est pas Paul Watson. Paul Watson, il a fait respecter la loi, il a protégé des baleines qu'on n'a pas le droit de chasser et donc on a une situation complètement inversée aujourd'hui où la personne qui fait respecter la loi se retrouve en prison et les voyous persécutent cette personne-là et c'est inacceptable et il ne faut pas laisser passer. Le Japon abuse de son pouvoir judiciaire, c'est ce que l'Europe a dit il y a quelques mois. Bien sûr, mais le Japon... Certains pays abusaient de son pouvoir judiciaire pour pouvoir éliminer ses opposants quelque part. Le Japon abuse du mandat d'arrêt international qui à la base a été fait pour arrêter des criminels internationaux et qui est aujourd'hui utilisé par le Japon pour faire taire un opposant à la chasse baleinière. Parce que ce qu'on reproche à Paul, ce que le Japon reproche à Paul,
c'est complètement fantasmé. Non, on a entendu ça partout. Il lui reproche les règles de navigation mondiale. Il lui reproche de ne pas avoir respecté les règles de navigation. Il lui reproche d'avoir mis en danger des navires baleiniers, ce qui est faux, puisque tout a été documenté. Ce sont les navires baleiniers japonais qui ont cherché à entrer en collision avec les bateaux de Sea Shepherd. Jamais Paul n'a blessé un chasseur japonais. Jamais Paul n'a eu d'acte violent. Alors oui, après c'est une action radicale. Il s'est mis entre les baleines et les harpons. Il a bloqué la chasse à la baleine et c'est ça que les Japonais lui reprochent, sauf que ça mérite pas 15 ans de prison et on sait que si Paul part au Japon il reviendra pas puisqu'il a 73 ans. S'il est enfermé pendant 15 ans ou plus au Japon il n'en ressortira pas vivant et on sait que le système carcéral est extrêmement voilà, on sait que le système carcéral japonais est très rude, notamment pour les prisonniers étrangers et donc il faut absolument empêcher que Paul parte au Japon et ça c'est entre les mains du Danemark aujourd'hui et si Paul est envoyé au Japon, si Paul meurt en prison au Japon, le Danemark portera une responsabilité historique d'avoir envoyé un activiste qui défendait les baleines à la mort et d'avoir livré à un État voyou quelqu'un qui ne faisait que défendre le vivant. Donc aujourd'hui l'idée c'est qu'on communique, on se mobilise, pression, on demande à l'État français de monter en pression aussi. Le président Macron s'est ému de l'arrestation de Paul Watson. Ouais. Je suppose que de ce côté-là, on en a parlé un petit peu il y a quelques instants, il y a une diplomatie parallèle qui se met en place. On se mobilise, on continue, on lâche rien, on en parle, on met ce sujet à l'agenda politique et médiatique et on espère que de plus en plus de monde va nous rejoindre. Toute dernière question, votre niveau d'optimisme sur cette affaire? Je suis combatif, je pense que rien n'est gagné. Je pense que le Danemark libérera Paul Watson s'ils comprennent que les dégâts faits à l'image de leur pays seront énormes si Paul est envoyé au Japon et pour que le Danemark se dise qu'il y a plus de mauvais côtés à envoyer Paul qu'à le libérer, et ben il n'y a que la mobilisation, il n'y a que la pression qui marche. Donc il faut être des millions à défendre Paul Watson et plus on est nombreux, plus rapidement il sera libéré. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. La différence pour la vie marine, pour la planète, pour notre avenir. Merci. Voilà un petit message. Il y a aussi plein d'autres entreprises qui nous ont contactés ou des gens qui ont voulu faire passer des messages. Bonjour à tous et toutes, je suis vraiment impressionnée de voir le nombre qu'il y a en soutien à la libération de Paul Watson. Paul Watson, c'est évidemment un héros, un capitaine extrêmement courageux, quelqu'un qui se bat pour la biodiversité mais qui se bat frontalement, qui va à l'affrontement, qui ose, dont le courage force le respect et c'est cela que je voudrais dire aujourd'hui. Respect absolu, Paul Watson, nous sommes très conscients de l'importance que tu as dans les luttes écologistes et que sans toi, nous ne serions pas grand-chose sans doute. La deuxième chose, c'est que la France a un rôle à jouer dans la libération de Paul Watson. Elle pourrait décider d'en faire un combat contre les décisions qui ont été prises par le Danemark de l'enfermer et contre le Japon de le juger. Nous voudrions que la France, par la voix de son président, éventuellement d'un gouvernement, porte haut et fort la libération de Paul Watson au titre des droits humains, mais aussi au titre de la préservation de la biodiversité. Et puisque nous sommes à Paris, eh bien la ville de Paris, Anne Hidalgo et les élus de la ville de Paris pourraient faire citoyen d'honneur de cette ville un capitaine aussi courageux. Ça serait une grande décision. Et ça permettrait que cette lutte sorte d'une lutte purement de Sea Shepherd ou de militants écologistes, mais que ce soit une lutte qui soit portée par les grands élus de notre République. Vive Paul Watson, free Paul Watson. Il faut absolument libérer Paul Watson parce que quand on combat pour la libération de Paul Watson, on combat pour chaque militante, chaque militant qui, à chaque fois, à chaque minute, pense aux plus grands mammifères marins, pense aux plus grands animaux du monde, pense à chaque molécule, chaque être vivant, qu'il soit humain ou non humain. Et quand on combat pour Paul Watson, on combat pour les militantes et les militants écologistes, on combat pour les océans, on combat pour la planète, on combat aussi parce que on sait, dans ce combat pour les océans, c'est aussi un combat
combat pour la justice sociale, c'est aussi un combat pour la démocratie. Alors, contre toutes les répressions, contre les militantes et les militants écologistes, contre l'emprisonnement, l'extradition de Paul Watson, nous sommes là aujourd'hui, nous avons été là hier, déjà il y a quelques années, et nous serons là demain avec Sea Shepherd. Merci. Bon, vous avez aussi des élus de Paris qui vont relayer l'extrêmement bonne proposition Paul Watson, citoyen d'honneur de Paris. Merci. Bonjour, je suis Océane Godard, députée socialiste. Je viens avec mes collègues Mélanie Thomain et Céline Thiébaut-Martinez et je vais m'exprimer au nom de l'ensemble des parlementaires socialistes, députés, sénateurs et députés européens qui ont co-signé une tribune qui va paraître d'ici quelques heures. Donc tout d'abord, je voudrais remercier l'association Canopée d'avoir organisé ce rassemblement en soutien à Paul Watson qui mène un combat ô combien crucial pour protéger la vie, la biodiversité et l'interdépendance de l'océan. Paul Watson est accusé d'éco-terrorisme, mais enfin de quoi parle-t-on? Le terrorisme, c'est un ensemble d'actes de violence, des attentats, des prises d'otages, commis par une organisation ou un individu pour créer un climat d'insécurité, pour exercer un chantage sur un gouvernement, satisfaire une haine à l'égard d'une communauté, d'un système, d'un pays. Non, Paul Watson n'est pas un terroriste. Et nous sommes nombreux aujourd'hui à dénoncer cette injustice, à dire la vérité et à défendre un homme qui mène un combat pour faire appliquer un droit international datant de 1982 interdisant la chasse baleinière. Un terroriste n'est pas un individu qui se bat pour faire respecter la loi. Paul Watson n'est pas un terroriste, Paul Watson est un activiste qui défend l'environnement. Cette cause, ce combat que porte Paul Watson dépasse les frontières, les nationalités, les intérêts particuliers. Paul Watson fait partie de ces hommes portés par des causes plus vastes que lui-même. S'il y a bien une vie qui est en danger aujourd'hui, c'est celle de Paul Watson qui risque de mourir. Pourquoi? Parce qu'il défend les baleines, parce qu'il n'hésite pas à s'interposer physiquement avec ses navires entre les baleines et les harpons explosifs. Alors je voudrais insister sur deux points qui me paraissent importants dans cette affaire et sur lesquels mes collègues socialistes, députés européens, sénateurs et moi-même avons interpellé le président de la République. Le premier, c'est que les militants de la cause climatique et de la cause écologiste, en général, sont de plus en plus visés par des mesures de répression. En l'occurrence, Paul Watson a fait l'objet d'une notice rouge d'Interpol et d'une détention provisoire. À tout le moins, ces mesures sont disproportionnées. Elles sont choquantes et nous les dénonçons avec force. Le message qu'elles envoient aux femmes, aux hommes qui se battent pour la protection du vivant est catastrophique. Alors nous le disons avec une grande émotion, détermination. Il est choquant, inacceptable de traiter un militant écologiste de cette manière. La tentative d'extradition de Paul Watson vers le Japon est une attaque non seulement contre un homme, mais contre tout ce que représente l'engagement écologique. Et parce que nous sommes convaincus par l'interdépendance de nos systèmes, nous refusons cette injustice visant à accuser, maltraiter, dénigrer celles et ceux qui protègent activement la biodiversité, parce qu'ils protègent nos vies, celles de nos enfants. C'est une tentative de réduire au silence celles et ceux qui osent défendre la planète face aux intérêts économiques. Le second point, c'est que la France doit tenir son rang de nation protectrice des droits et libertés politiques en demandant au Japon l'abandon de la procédure d'extradition. Et c'est ce que les socialistes ont demandé au président de la République. Certes, le président a soutenu Paul Watson et c'était indispensable. Mais il doit aller plus loin, plus vite, faire entendre la voix de la France au niveau international. Et c'est pourquoi, au nom de mes collègues députés européens et sénateurs socialistes, nous demandons solennellement au président de la République française d'intervenir pour empêcher cette injustice
Il est de notre devoir moral de soutenir Paul Watson, de reconnaître son rôle crucial dans la préservation des océans et de dire non à son extradition. Dans le cas contraire, aucun procès équitable n'est garanti pour Paul Watson et les conditions de détention au Japon ont été jugées déplorables par Human Rights Watch. Paul Watson n'est pas un criminel, il n'a jamais blessé personne, il n'a jamais mis en danger la vie d'un homme, d'une femme sur cette planète. La seule vie qui est en danger aujourd'hui, c'est la sienne. Alors pour les baleines, pour l'interdépendance de l'océan, pour la planète, pour l'humanité, pour nos vies, libérez Paul Watson. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci à vous trois. Des harpons et des hommes. C'est ce récit que Sea Shepherd a refusé de laisser s'écrire. Une histoire linéaire de la violence. Le camp des hommes contre celui des riens. En 2022, elles étaient 1372. Trahies par leur souffle, trahies par leur taille, trahies par leur innocence. Parce qu'entre Watson et le Japon, entre le combat de David contre Goliath, il y a les baleines. Ces maillons essentiels dans les écosystèmes marins, nos alliés les plus précieuses dans la lutte contre le dérèglement climatique, notamment parce qu'elles sont un puits de carbone, parce qu'elles fertilisent l'océan, cet océan que les êtres humains s'acharnent aujourd'hui à dérégler à l'heure du capitalocène. Voilà pourquoi il est absurde de s'obstiner à vouloir chasser les baleines. Voilà pourquoi il est irresponsable de persévérer dans cette aberration qui consiste à vider l'océan de ses habitants. Tout ça pour satisfaire les intérêts voraces d'une poignée d'industriels. Et c'est la raison pour laquelle le capitaine Paul Watson n'a eu de cesse de nous alerter. Nous ne sommes que les passagers d'un vaisseau spatial Terre et on est en train de tuer l'équipage. Si l'océan meurt, nous mourrons avec lui. Mais un autre enseignement de Paul Watson, c'est que les baleines, comme le vivant, doivent être appréciées et protégées pour sa valeur intrinsèque, indépendamment des services écosystémiques qu'ils peuvent nous rendre. Et ce à quoi nous invite Paul Watson, c'est à changer notre regard sur le vivant, réapprendre à s'émerveiller. S'émerveiller devant le souffle puissant d'une baleine, s'émerveiller devant une nageoire qui fend la surface, s'émerveiller devant leur taille imposante, qui défie toute concurrence, en mer comme sur terre, aujourd'hui comme à l'ère des dinosaures. Qui mieux que les baleines pour incarner toute la puissance et la majesté du vivant, celle qui nous rappelle à nous les êtres humains que nous sommes petits et insignifiants, que nous ne sommes qu'une espèce parmi des millions et que nous sommes appelés à vivre en harmonie avec elle. Et c'est bien parce qu'il a refusé de rester les bras croisés et les bras fermés qu'aujourd'hui Paul Watson est pourchassé. C'est bien parce qu'il a senti que le Japon allait de nouveau chasser les baleines en Antarctique qu'il est aujourd'hui arrêté au Groenland. Et c'est bien parce qu'il était sur le point de se mettre en travers de la route du Kangai Maru, ce navire usine tueur de baleines de plus de 100 mètres, qu'il est aujourd'hui pourchassé par la justice et la vengeance du Japon. Et je parle bien de vengeance, parce qu'il ne s'agit pas de justice. Qui peut parler de justice lorsque le Japon ne respecte pas le droit des accusés ? Et c'est parce qu'il est impossible de contempler en spectateur cette persécution politique que nous sommes toutes et tous réunis aujourd'hui en soutien à Paul Watson et que depuis des semaines on se mobilise dans les rassemblements en France, en Europe, dans le monde parce que chacun a à prendre sa part. Et nous en tant que parlementaires, nous avons écrit à Mette Frederiksen. Nous étions plus de 70 parlementaires de 10 pays différents et nous avons demandé quelques jours après l'arrestation de Paul Watson à ce qu'il soit libéré sur le champ. Et justement, il y a 2 jours, Mette Frederiksen nous a répondu et je vais vous lire sa réponse. Chers membres du Parlement européen et du Parlement français, merci pour votre lettre datée du 24 juillet 2024 et pour avoir exprimé vos inquiétudes concernant le capitaine Paul Watson. Le ministère de la Justice du Danemark est l'autorité responsable et traitera l'affaire conformément au cadre juridique applicable, y compris les règles applicables du droit international. Toute décision d'extradition sera soumise à un contrôle juridictionnel. Cordialement, Mette Frederiksen. Alors c'est bien, elle nous remercie. Nous, on n'est pas sûr de pouvoir la remercier de cette réponse parce qu'elle ne répond pas sur le fond. Elle se défausse sur son ministre de la Justice alors qu'en tant que Première ministre, elle est responsable de toutes les décisions du gouvernement. Et elle essaie de nous rassurer en parlant justement du droit international. Ça devrait nous satisfaire parce qu'en réalité, celui qui viole les lois internationales, c'est pas Paul Watson, c'est le Japon. Mais le problème, c'est que c'est une affaire politique. Et la décision de l'extradition, elle est tout à fait politique et elle peut encore se jouer d'ici quelques jours. Et c'est pour ça qu'on doit mettre tout en œuvre pour empêcher cette extradition
extradition, et ça commence par le fait de rendre inacceptable aux yeux de tout le peuple européen cette extradition. Donc il s'agit de faire mettre la pression pour dire que c'est la honte si jamais le Danemark accepte cette extradition vers le Japon. Et c'est pour ça que c'est intéressant qu'on se mobilise aujourd'hui, parce que Paul Watson et Sea Shepherd, c'est eux qui ont sauvé 5000 cétacés. Donc les criminels, c'est pas ceux qui sauvent, ce sont ceux qui tuent. Il faut avoir conscience de ce qui se joue aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, ça dépasse la personne de Paul Watson. En réalité, c'est tout le mouvement écologiste qui est concerné, qui est frappé. Parce que si Paul Watson tombe, c'est tous les autres militants écologistes qui sont sur la sellette, parce que ça créerait un précédent. Et en 2022, il faut rappeler que c'est 177 personnes qui ont été assassinées à travers le monde pour leur engagement écologiste. C'est surtout des personnes en Amérique latine, des peuples autochtones, des paysans qui se battent contre l'agrobusiness, qui se battent pour protéger leurs terres. C'est aussi des jeunes qui se mobilisent à travers toute l'Europe, tout le monde entier, et qui subissent aujourd'hui une violence policière inouïe. C'est des gens qui se battent en France contre la 69, contre des projets de méga-bassines, et qui subissent aujourd'hui la violence. Donc derrière Paul Watson, c'est tout le mouvement qu'il faut saluer et protéger. Et le meilleur moyen d'apporter notre soutien à Paul Watson, c'est d'écouter son message, c'est de prolonger ses combats. Et ça commence par protéger l'océan de toutes ces menaces. À la fois la pollution sonore, la pollution plastique, mais aussi la pêche industrielle qui vide l'océan de ses habitants. Aussi se battre contre les méthodes destructrices qui raclent les fonds marins. C'est aussi se battre contre l'exploitation minière des fonds marins et se battre pour protéger réellement les dauphins dans le golfe de Gascogne et pour de vraies aires marines réellement protégées. Alors, quand on se mobilise, on ne gagne pas toujours. Moi, j'ai le souvenir, il y a 4 ans, d'une mobilisation internationale pour une petite baleine de mink. C'est une baleine qui avait été prise au piège par des filets de pêche dans la baie de Taiji au Japon. Et elle y est restée 19 jours. 19 jours sans s'alimenter et 19 jours pendant lesquels des gens du monde entier ont écrit aux autorités compétentes pour demander la libération de cette petite baleine de mink. Les pêcheurs n'avaient qu'à couper leur filet et la laisser partir vers l'océan. C'est pas ce qui s'est passé. Les pêcheurs ont décidé de passer une corde autour de la nageoire de cette baleine pour qu'elle reste la tête sous l'eau et qu'elle meure noyée au bout de 20 minutes d'agonie. Alors oui, on ne gagne pas toujours quand on se mobilise, mais aujourd'hui pour cette petite baleine, pour toutes les baleines tuées en 2022, en 2023, en 2024, pour aussi tous les cétacés que Sea Shepherd a sauvés, on doit gagner, on doit ne rien lâcher. Donc aujourd'hui, merci beaucoup pour votre présence et Free Paul Watson. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le groupe LFI. Merci. Venus en nombre. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là pour soutenir Paul. Paul qui est un militant évidemment mondialement connu, et c'est aussi à titre personnel un ami, un soutien de notre mouvement, la Révolution écologique pour le vivant, dont la vice-présidente n'est autre que Lamia Essemlali. Et oui, la présidente de Sea Shepherd France. Et nous avons évidemment un lien idéologique, mais également un lien affectif très fort avec Paul, dont nous exigeons évidemment la libération, puisque son incarcération actuellement est absolument et totalement injuste. Ça a été dit, je pense, par beaucoup de personnes depuis tout à l'heure. Paul est un combattant pour le vivant depuis extrêmement longtemps. Son parcours a commencé en 1971 lorsqu'il est parti à Amchitka, au large de l'Alaska, avec la première équipe de ce qui allait devenir plus tard Greenpeace. À l'époque, il se mobilisait contre les essais nucléaires. Les baleines, le combat pour les baleines, celui qui lui vaut aujourd'hui d'être mis en danger, de risquer peut-être de finir sa vie en prison, son combat pour les baleines, il est venu un petit peu plus tard, en 1975, lors de la première expédition avec la même équipe, Greenpeace, pour aller s'opposer déjà à des baleiniers en 1975. Et il raconte que c'est lors de cette mission qu'il s'est retrouvé confronté au regard d'un cachalot qui venait d'être harponné. Un cachalot qui comprenait qu'il allait mourir. Et Paul dit qu'il a vu dans le regard de cet animal toute la détresse et toute la compréhension du sort qui lui était réservé, mais aussi qu'il avait compris que Paul essayait de le protéger. Et il dit, ce jour-là, ma vie a changé.
Et c'est ce qui a déterminé la suite de mon existence. Car Paul, on le dit trop peu, est aussi un antispéciste. Comme la révolution écologique pour le vivant, c'est pour ça que nous sommes si proches. L'antispécisme, je le rappelle, c'est un courant de pensée qui est en train de s'étendre et qui doit devenir de plus en plus important. Et qui consiste à dire qu'on ne peut pas discriminer un individu en raison de son espèce. Et c'est exactement le message que Paul veut nous faire porter. Il ne veut pas simplement défendre les baleines, il a également défendu, vous le savez très bien, les Blanchots. Il a été absolument révolutionnaire pour porter le combat pour les droits des animaux lorsqu'il nous alerte à la fin des années 70, lorsqu'il va sur la banquise canadienne pour défendre ce qu'on va appeler ensuite les bébés phoques, combat qui a fait rire beaucoup de gens, alors que c'est un combat essentiel déjà à l'époque. Il révolutionne complètement notre perception de notre rapport aux animaux sensibles. Paul est un révolutionnaire et c'est pour ça qu'il est emprisonné aujourd'hui, parce qu'il fait peur. Parce qu'il met en danger toutes les certitudes capitalistiques, toutes les certitudes d'exploitation, parce qu'il nous demande de repenser notre rapport à l'autre, quel qu'il soit. Et Paul, le message qu'il nous porte est celui-ci. Chaque être vivant sensible sur cette planète a le droit d'exister pour lui-même. Il a une valeur intrinsèque. On ne doit pas le considérer simplement pour sa valeur utilitaire. C'est ça l'antispécisme. Paul a toujours eu le courage de ses opinions. C'est ce qui lui vaut aujourd'hui d'être emprisonné. Il a toujours considéré aussi que la lutte nécessitait de prendre des risques. Bien sûr, il l'a dit. Est-ce que vous êtes prêts à risquer votre vie pour sauver une baleine ? Est-ce que vous êtes prêts à le faire? Est-ce qu'il faut le faire? Certains disent, mais comment hostile? Comment hostile? C'est de l'écoterrorisme déjà, ce fameux mot qui nous est jeté à la figure pour nous discréditer, nous les militants du vivant. Mais il dit, on aurait bien des hommes mourir pour des drapeaux, pour des religions. Mais alors, on ne peut pas plutôt mourir pour des êtres vivants sensibles qu'on veut protéger? Je ne vais pas faire plus long parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent aujourd'hui exprimer leur solidarité à l'égard de Paul et leur indignation en regard de ce qui lui est aujourd'hui fait comme sort. Je terminerai juste donc par ce mot. Tous en soutien avec Paul Watson pour qu'il sorte de prison et qu'il continue son combat pour le vivant. Merci Enrique. Oh là, attention la marche. Bonjour, merci beaucoup. Merci d'être aussi nombreux aujourd'hui pour soutenir Paul Watson. Merci d'être là alors que ça a été organisé il y a à peine quelques jours. Merci aux collègues représentants politiques de tous les groupes, de presque tous les groupes, d'être là. Ce combat pour Paul Watson, c'est un combat qui doit nous réunir tous par-delà nos divergences, par-delà nos idées, parce que c'est un combat qui est juste. Paul Watson, vous savez qui c'est, sinon vous ne seriez pas là. C'est, comme il le dit lui-même, un pirate de la compassion au service du monde vivant. C'est un pirate, c'est lui qui le dit, mais c'est un pirate que tout le monde connaît, que tout le monde respecte, parce que son combat est juste. Ma fille de 7 ans, elle le connaît, Paul Watson, elle voulait venir, mais bon là, ça y est, c'est la reprise des classes. Et si vous êtes là, c'est parce que vous croyez en ce qu'il fait. Parce que sauver les baleines, ce n'est pas un crime, ok? On le sait. Sauver les baleines, c'est une obligation. C'est ce que nous devons faire. C'est notre responsabilité pour les générations futures. Parce que l'océan, c'est le plus grand puits de CO2 qu'il soit. C'est ce qui nous permet de réguler notre climat. Les baleines aussi, elles exercent ce rôle et elles sont fondamentales. Alors, comme je vous le disais, ce combat, c'est un combat qui doit nous réunir. Et avec Jimmy Pahin, qui est là, qui est extrêmement engagé dans la protection des océans, nous avons co-signé une lettre avec 8 groupes de parlementaires de bords différents pour justement demander à ce que Paul Watson ne soit pas extradé vers le Japon. Parce que s'il est extradé vers le Japon, en fait, il peut mourir en prison. Et ça, nous ne pouvons pas permettre que ça arrive. C'est notre responsabilité en tant que politique, c'est votre responsabilité en tant que citoyen, c'est notre responsabilité d'Européens, c'est notre responsabilité de Français que de dire qu'il faut arrêter de mettre en prison les personnes qui défendent l'environnement, qui le défendent justement, dont la cause est juste et qui le font de manière pacifique, comme c'est le cas de Paul Watson. Alors Paul Watson, nous allons le soutenir. Vous savez qu'aujourd'hui c'est un jour très important. Vous savez qu'aujourd'hui il risque d'être extradé.
Et donc, il faut que nous soyons le plus nombreux possible, et je remercie aussi la presse qui est là et qui s'est mobilisée. Il faut que nous soyons que nous portons notre voix le plus fort possible pour empêcher que cela ne soit le cas. Donc je vous invite à signer des pétitions, à continuer à vous mobiliser, à voir ce que nous faisons, à nous encourager, à vous mobiliser aussi individuellement, parce que c'est comme ça que nous allons pouvoir permettre d'arrêter son extradition. Et sinon, ce que la France fait pour les océans, vous savez que c'est l'année de la mer l'an prochain. Et vous savez qu'il y a une conférence sur les océans à Nice. Tout ça, c'est pas du blabla, tout ça, c'est du concret. La France, elle a pris un vrai leadership l'année dernière pour la protection des océans. Elle s'est opposée, alors j'entends des gens qui sont peut-être pas d'accord, mais je vais vous dire en quoi c'est vrai. Elle s'est opposée à l'exploitation minière des fonds marins. Et on était très peu de pays en Jamaïque, moi j'y étais l'an dernier, très peu de pays à dire qu'il ne fallait pas envoyer des énormes tracteurs dans les fonds marins. Et avec cette initiative que nous avons lancée, d'autres pays nous ont suivis. Ça a été aussi une initiative transpartisane portée par Jimmy, par Clémence Guettet, par d'autres députés. Et nous avons empêché ce qui allait finalement être le cas. La France est aussi le pays, un des premiers pays à signer le BBNJ, le traité de protection de la haute mer qui a mis des décennies à être signé. Et ça c'est hyper important et maintenant il faut qu'il soit ratifié. Alors vous avez vu, il s'est passé quelques petits trucs à l'Assemblée là dans les derniers mois. Et là, il va être ratifié. Donc voilà, la France est présente et nous devons être présents. Et le fait que nous soyons là et que nous soyons unis et que nous soyons ici de manière transpartisane et non dogmatique, ça montre un véritable engagement. Alors continuez de vous mobiliser pour... Oui, ben c'est justement ce qu'on fait. Donc merci d'être là et free Paul Watson. Libérez Paul Watson. Merci Éléonore. Vous saluez tous, vous remercie d'être venus aussi nombreux pour une journée importante parce qu'il s'agit de peut-être la vie de Paul Watson. Alors nous nous sommes engagés très vite avec, Éléonore vous l'a dit, avec cette lettre co-signée par 8 des 10 groupes parlementaires à l'Assemblée nationale demandant la libération de Paul Watson, président de la République. Et le premier à s'être inquiété de la santé de Paul Watson et à demander sa libération, que vous le vouliez ou non. Et puis, on voulait aussi excuser le ministre, le secrétaire d'État à la mer, démissionnaire, Hervé Berville, qui aurait voulu être avec nous. Ah, c'est pas facile. C'est pas facile, on est à l'initiative de ce courrier. S'il vous plaît, vraiment, juste, on a passé un super moment. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pourrez les voir après. Mais s'il vous plaît, on finit calmement et on laisse chacun s'exprimer. Merci, je compte sur vous. Si vous êtes d'accord aussi, vous pouvez venir nous voir après. Et donc on voulait vous dire vraiment que c'est un sujet important parce que il en va de la chasse à la baleine. La chasse à la baleine est interdite partout dans le monde. Paul Watson est suivi pour une attaque un petit peu sévère parce que avec son navire il allait aborder des baleiniers dans une eau à 2 degrés et c'était assez sévère comme attaque, mais cette chasse à la baleine est interdite. 3 seuls pays continuent de la pratiquer, c'est l'Islande, c'est la Norvège et le Japon justement. Donc notre présence aujourd'hui est importante pour ça, pour rappeler que le peuple français soutient la démarche, soutient l'action de Paul Watson d'arriver à ne plus pêcher à la baleine. J'ai vu tout à l'heure mon collègue Arthur Levaillant, qui est un navigateur, et Arthur nous dit aussi que on sait à peu près où sont les baleines, où les baleines se reproduisent, le chemin que prennent les baleines. Donc nous, notre travail, avec le BBNJ, madame, dont vous n'étiez pas d'accord, c'est justement peut-être de sanctuariser ces endroits et ces zones de navigation pour foutre la paix aux baleines. Donc merci d'être là, il faut qu'on continue le combat, il faut qu'on soit soutien, mais reconnaissez aussi que le président de la République est le premier à s'être inquiété de l'emprisonnement de Paul Watson. Salut camarades! Merci beaucoup. Et le député de Bénil, Ouattéhédik, vous salue. Merci. Je viens porter juste un message très simple, qui n'est pas un message politique, qui est un message d'engagement par rapport au combat de Paul Watson, qui est par ailleurs un ami très proche, qui est que notre pays, votre pays, celui que nous aimons, soutient pleinement non seulement le combat de Paul Watson, mais va redemander dans les heures qui viennent aux autorités danoises
et aux autorités japonaises que Paul Watson ne soit pas extradé d'abord et qu'il puisse revenir dans les pays qui l'accueilleront avec fierté pour un combat pleinement juste depuis tant d'années, qui ne se résume pas, vous l'avez dit d'ailleurs, uniquement au sujet des baleines, mais à celui des vivants. Paul est un exemple absolu pour la défense de l'océan. Il y en a peu qui ont risqué sa vie de manière extrêmement désintéressée comme il l'a fait. Donc je voulais juste que nous soyons, nous, au-delà des avis politiques des uns et des autres, contents que la France soit le seul, hélas, pays, c'est étrange. Je pense qu'il est important de mobiliser diplomatiquement l'ensemble des autres pays, notamment les États-Unis et le Canada, qui sont les deux pays d'origine de Paul, pour que la communauté internationale puisse, y compris aux Nations Unies, plaider cette libération immédiate et évidemment cette extradition qui serait un crime contre le vivant. Et je ne peux pas imaginer que, alors que nous allons organiser en effet la COP 21 de l'océan, la conférence des nations sur l'océan l'année prochaine à Nice, que ceci puisse produire. Merci beaucoup à Canopé, merci à toutes les ONG, merci à toutes celles et tous ceux qui depuis très longtemps pour le combat écologique, pour le combat de l'environnement, se battent. Merci à vous. Bonjour à tous, je m'appelle Paula, je milite depuis 4 ans aux côtés de One Voice, Callback Anti-Corrida et Sea Shepherd. Vouloir protéger les baleines serait-il devenu un crime? La Norvège, l'Islande et le Japon ont décidé de contourner la suspension internationale de la pêche à la baleine, sans aucune réaction des autres pays. Aujourd'hui, on accuse Paul Watson de lancer des bombes puantes sur les baleiniers illégaux. Pourquoi tous ces mensonges face à ce procès? Mensonges quand on contourne les lois sous prétexte de recherche. Mensonges sur la demande japonaise de viande de cétacés en baisse depuis la Deuxième Guerre mondiale. Mensonges quand on informe que les manifestants pour la libération de Paul Watson sont dangereux. Moi, j'ai 11 ans. Est-ce que j'ai l'air d'une éco-terroriste? Ridicule! Les politiques sont responsables des générations futures. Et je demande au Danemark de ne pas se plier à la volonté du gouvernement japonais d'extrader celui qui protège le poumon de notre planète. Sans baleine, pas d'océan. Pas d'océan, pas de vie. Watson libre! Merci. Merci beaucoup. On avait encore une fois vous remercier. Tout le rassemblement, il n'y aura pas dû avoir lieu. La tient juste pour venir avec tous ces médias de la main. C'est juste incroyable. Mais il est là, il faudrait que je le il est parti ici de l'océan. Et le cap que tu nous as apporté, je peux manger. Quand je veux, c'est un truc. Makita, merci. Est-ce que tu dis un petit mot avant de passer la parole à Michel? Oui, je voulais dire qu'il ne faut pas, il faut rester mobilisé. La décision d'aujourd'hui, ça n'est pas une décision pour extrader Paul Watson, c'est simplement une décision pour savoir si on le garde ou pas en prison. Du coup, en attendant, restez mobilisés, allez signer les pétitions. Il y a 2 pétitions en ligne, une pétition qui a été lancée par Sea Shepherd France à l'attention de Mette Frederiksen, la première ministre danoise, et une pétition lancée par Hugo Clément à l'attention d'Emmanuel Macron. Ça sert toujours de la signer, voilà. Restez mobilisés. Merci beaucoup à vous d'être présents aujourd'hui. Merci Lucie, merci Sylvain, merci à Canopé, merci à Vakita. Merci à tous d'être présents. Merci à tous. Merci à toutes les associations qui nous soutiennent depuis le 21 juillet. Merci à toutes les personnalités de la société civile, les personnalités politiques qui sont venues aujourd'hui pour soutenir Paul Watson et demander sa libération. Paul Watson est accusé de faits mineurs, des faits qui ont été construits par les baleiniers japonais, sur des accusations qui reposent sur des témoignages obtenus à la suite de pression
de torture psychologique obtenue en prison. Il n'y a jamais eu d'enquête sérieuse, ni au Japon, ni au Danemark. Le Japon, lui, a été condamné par la Cour de justice internationale de La Haye pour chasse et pêche illégale dans le sanctuaire baleinier de l'Antarctique. Le Japon a été condamné aussi par la Cour fédérale australienne pour les mêmes faits. La chasse à la baleine est interdite depuis 1986 par un moratoire international que le Japon ne respecte pas. Paul Watson, lui, est allé au-devant des baleiniers japonais pour sauver plus de 5000 baleines. 5000 baleines et évidemment toute leur descendance. Paul Watson a dédié sa vie à la défense des océans, la défense du vivant. Paul Watson, qui est le criminel là-dedans? Le Japon, le Danemark ou Paul Watson? Le Danemark ne doit pas extrader Paul Watson, ne doit pas l'extrader vers le Japon. Le Danemark doit libérer Paul Watson. Libérez Paul Watson! Libérez Paul Watson! Alors on ne sait pas ce qu'il adviendra tout à l'heure, on ne sait pas ce qu'il adviendra dans les jours à venir, mais quoi qu'il arrive, si Paul Watson n'est pas libéré, on reste mobilisé. On reste mobilisé jusqu'à sa libération. Libérez Paul Watson! Libérez Paul Watson! Libérez Paul Watson! Fantastique. Si vous voulez être encore plus fantastique pour continuer à aider Sea Shepherd, faites un don. Ça a l'air de rien, mais en fait ça va aider à bosser, à payer les avocats, à continuer les actions. Faites un don, même 5 €, 20 €, 100 €, une maison si vous avez une maison, que sais-je. Voilà, merci pour tout et on se retrouve très vite. Oui Sylvain, merci, effectivement c'est bon de le rappeler. Pendant tout l'été, depuis le 21 juillet, on se mobilise sur cet événement. Ça a effectivement un coût pour l'association. Et surtout, pendant qu'on fait ça, nos bénévoles, sur toutes les campagnes qui sont actuellement actives, continuent à se battre pour les océans, continuent à se battre pour la biodiversité, continuent à se battre pour protéger le vivant. Donc merci à vous, merci. Merci beaucoup, merci à Canopé d'avoir organisé cet événement. Je rappelle également que vous pouvez aider Canopé ainsi que toutes les autres associations de protection de l'environnement. Et au passage de Vakita, si vous voulez aller sur notre site internet, vous retrouverez aussi ce soir un documentaire complet qui a été tourné ce mois-ci avec Paul Watson au plus près de Lamia, de Sea Shepherd. Donc n'hésitez pas, le documentaire est en accès libre. Je vous invite à aller le regarder. Merci beaucoup, merci d'avoir été présents ici aujourd'hui et continuez à nous mobiliser. Merci beaucoup.
sachez également qu'on fera des lives. Je pense que Sea Shepherd sera aussi en live. Après, Lamia va être en live. Nous serons en live. Nous avons une journaliste qui est sur place au Groenland. Donc n'hésitez pas à continuer à regarder ça et à rester mobilisés. Merci beaucoup. Merci à tous. Tu t'es cogné contre un militant? Ah bah écoute, enchanté. C'est vrai que ça a changé, je connaissais l'ancienne directrice. Ça, c'est lui, je suis très copain avec elle. Là, on a fait un peu marrant. Justement, très bien. Ouais. Alors oui, tout à fait. Alors Marc, il est ici. Merci à vous tous. Merci à toi. Pascal. Oui, hey Pascal. Il est maintenu en prison jusqu'au 2. Je sais. Ça va? Enfin, faut que je demande un truc. J'ai vu là, c'est Bah voilà, maintenant tu restes avec moi et les autres, je vous laisse aller vers Michel voir comment vous pouvez aider.